Bonjour et bienvenue sur le podcast de la Petite Brestoise. Je m'appelle Anne-Louise et je vous présente ici mes aventures principalement en couture et en tricot et un petit peu de point de croix et l'aquarelle. Je fais une pause en aquarelle parce que je n'avance pas et je stagne quoi et j'ai un peu du mal. Donc je fais une petite pause d'aquarelle, mais je vais vous montrer rapidement 2-3 petites fleurs que j'ai faites. Nous sommes aujourd'hui le samedi 26 avril, il est exactement 13h23. Ce matin, j'ai fait un entraînement pour le marathon de 31 km, donc je suis un petit peu fatiguée, j'avoue que je commence à avoir les jambes lourdes. Pardon. Mais je prends toujours un plaisir fou à courir, ça me fait tellement de bien. Je décharge tout et... Donc voilà, il y a 2 semaines j'ai fait un trail de 18 km à Port-Spodère, c'est à côté de Brest, sur la côte. Et en fait c'est le premier trail par lequel j'ai commencé les courses officielles entre guillemets l'année dernière. Donc il y a pile un an. Et en fait j'ai gagné 18 minutes sur 18 km, donc 1 minute par kilomètre. Donc c'est assez fou, j'avoue que je suis assez contente. Voilà, enfin c'est pas ça qui vous intéresse, je ne pense pas. Et voilà, et ben on commence tout de suite, on va pas traîner. Il y a pas mal de couture, une pièce dont je suis pas tout à fait, même pas du tout contente, mais je vous la présente quand même parce que c'est la réalité de la chose. Et en tricot, c'est des doublons, 2 paires de chaussettes et 2 châles qui sont les 2 mêmes châles. Et voilà, donc c'est parti. Alors, premier projet terminé en couture, c'est le pantalon Cobalt. Le mois dernier, je vous avais, si je perds mes pièces de patron, ça ne va pas, je vous avais présenté le short Cobalt fait en velours minerai rouge. Ici, cette fois-ci, j'ai cousu du coup le pantalon dans un coupon de jean gris que j'ai trouvé au Tissu Rennes à Paris la dernière fois que j'y suis allée. Je l'ai cousu en taille 40. Les explications sont en français. C'est un patron que j'ai acheté en PDF sur Makerist sur Makerist. J'ai tout fait imprimer chez Pattern for You. Et voilà, les explications sont très claires, sont en français. Il y a des schémas. Enfin, c'est vraiment bien fait. Les marges de couture sont de 1,5 cm. Et il y a des jolies finitions au pied à l'intérieur. Donc je suis contente de ma réalisation, même s'il lui manque ces 2 boutons. Parce que c'est un pantalon qui est fermé par 2 boutons en haut à droite sur la ceinture. Donc ça, j'ai pas trouvé les boutons. Justement, je vais vous demander votre avis parce que j'ai 2 boutons, mais je suis pas sûre que ça aille. Alors, je vous montre ma version. Donc, c'est un coupon de jean gris. Il n'était pas très bien rangé, donc il y a quelques plis. Alors, est-ce que non, je vais commencer. Donc, c'est composé, en fait, c'est un pantalon taille haute, un peu classique, en fait. Vous avez un devant et avec des pinces là et là, et un dos pareil avec 2 pinces. Le tissu à rayures bleues qui dépasse, c'est la parmenture au niveau de la ceinture que je n'ai pas sous-piqué et donc qui se met pas bien, mais quand je le porte il n'y a pas de problème. Pour l'instant je le porte qu'avec une épingle à nourrice parce que vous voyez j'ai pas mis les boutons. Du coup la parmenture ceinture est terminée avec un biais que j'ai fait dans le même tissu. C'était une chute de popeline de coton stragier dans lequel j'ai fait
une chemise, ça doit être une chemise Atelier Scamit. Liseron. Une chemise liseron de Atelier Scamit. J'avais un petit reste, donc voilà. Vous verrez un peu plus tard que j'ai utilisé ce même reste pour une autre cousette. Vous avez une poche à droite qui est bien fermée, voilà, bien. Par contre, la poche à gauche, en fait, elle est juste décorative parce qu'en fait, c'est là où il y a l'ouverture. Et là où on rentre les jambes. Donc, évidemment, on ne peut pas la fermer. C'est terminé par un biais. J'ai fait le biais dans le même tissu. Et donc, voilà. Il lui manque, en fait, 2 boutons pour le fermer. Et je voulais votre avis. Oh, viens par là. Le petit bouton s'est échappé. J'ai 2 boutons en bois. Là. Est-ce que c'est choquant? Est-ce que vous validez ou pas? Dites-moi en commentaire. Moi, personnellement, ça me choque pas. Je trouve que ça fait un petit style. Enfin, voilà. Mais est-ce que vous, ça vous choque? Dites-moi dans les commentaires. Parce que c'est des boutons que j'ai avec lesquels j'avais cousu un trench de Ivan S. Et j'avais pris trop de boutons, je sais pas pourquoi. Donc il m'en reste 2, donc ça irait. Moi je trouve que ça va plutôt bien. Mais donnez-moi votre avis. Au niveau du style de ce pantalon, c'est vraiment le pantalon qui est très à la mode en ce moment. Jambes larges, même large et un peu évasé en fait sur le bas. À vrai dire, je suis pas tout à fait à l'aise dans ce genre de pantalon. Déjà, comme je vous le disais la dernière fois, je ne mets jamais de pantalon. C'est pour ça que j'en ai encore cousu 2 d'ailleurs. Je ne mets jamais de pantalon, donc c'est pas très naturel pour moi d'avoir du tissu sur les jambes comme ça. Et ensuite, voilà, il est quand même fort large. Donc, je pense que c'est un coup à prendre. Il faut s'habituer à avoir des jambes larges comme ça, de tissu qui frottent contre nos jambes, contre nos chevilles. Je pense que je le porterai, vous voyez, mais j'irai peut-être pas au travail avec. Voilà, peut-être que je le porterai quand je resterai chez moi tranquille. Je vais quand même vous l'essayer. J'ai un doute sur la longueur aussi. Vous me direz ce que vous en pensez. Je le passe. Alors, voilà ce que ça donne. En fait, il est vraiment... il est quand même vraiment large, vous voyez. Mais... Mais bon voilà, c'est le genre de pantalon à la mode. Après moi je suis pas très mode, forcément je m'habille avec les vêtements que j'aime et pas tellement avec ce que je vois dehors. Mais voilà, je pense aussi que j'aurais pu faire une taille 38. Là je l'ai coupé en 40 parce que c'est ce que j'avais fait pour le short. Et je me souviens que le short, je vous avais dit qu'il était un poil grand. Alors que le short, le tissu était vraiment épais. Là c'est un tissu plus fin que j'ai doublé en plus avec une popeline. Donc vous voyez en fait j'ai un peu de place. En plus ce tissu a un peu d'élasticité. C'est étonnant parce que quand je l'ai trouvé sur le rouleau, je vous disais au tissu Rennes, il y avait vraiment zéro élasticité. Enfin, dans mes souvenirs, il y avait vraiment zéro élasticité. Et en fait je l'ai décatie en machine à laver, ce que je fais à peu près avec tous mes... Enfin pas à peu près, ce que je fais avec tous mes tissus. Et là, l'élasticité s'est développée fou. Donc voilà. Est-ce que je le garde? Est-ce que je le donne? Est-ce que je le vends? Non, je ne le vendrai pas, je pense pas, mais je peux le donner. Je sais pas. Et en fait, à l'instant, je viens de trouver dans ma boîte à couture ces 2 boutons-là que j'avais complètement oubliés. Bon, là, il y a la parmenture qui dépasse. Alors, ils sont plus petits. Alors, en fait, je crois que ça me plaît plus que ces boutons en bois. Dites-moi ce que vous en pensez. Les boutons en bois
les boutons blancs et dorés. Voilà, donnez-moi votre avis. Donc ça, c'était le projet numéro 1, le pantalon Cobalt. Ensuite, je vous en avais parlé la dernière fois, je voulais me faire une chemise de nuit. Donc, j'ai repris mon patron habituel de vêtements de nuit, de chemise de nuit, qui est le patron de Burda. C'est le 6742. Niveau facile, en effet, il n'y a aucune difficulté. J'avais un coupon de tuile de coton de chez Stragier que j'avais trouvé en solde l'année dernière, il me semble. En fait, c'était un panneau. Et vous allez voir le problème. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non. Vous allez voir. Est-ce que vous voyez le problème? Ah, ça se voit pas tellement. C'est pas choquant en fait. Ah si, là, bah si quand même. En fait c'était un panneau. J'avais 1 mètre... non, j'avais pris 2 mètres. J'avais pris 2 mètres justement à cause du panneau parce que je voulais faire des raccords. Les raccords en bas. Je voulais que l'ourlet se termine par ce joli paysage enneigé. Voilà, des petits renards, des petites fleurs, des petits chalets sous la neige. Très joli. Et donc je place mes pièces de patron en calculant bien en pensant calculer correctement pour que mon ourlet arrive à la même longueur. Et je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Au moment d'assembler les côtés, énorme différence entre les deux pans, entre le devant et le dos. Voilà, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai quand même une hypothèse, c'est que le trajet pour aller du point A au point B, quand c'est en ligne droite, ça équivaut à une certaine longueur. Mais le même trajet pour aller du point A au point B', quand c'est en travers, comme ça, c'est plus long. C'est plus long. Et là, la pièce, elle n'est pas droite, elle est coupée en trapèze. Donc je pense que c'est de là dont vient le problème. Et c'est là que j'ai pas du tout bien géré. Voilà. C'est une chemise de nuit. Je suis la seule à l'avoir. Donc il n'y aura pas de problème. Ça ne m'empêchera pas de la porter. Surtout que le tuile de coton, c'est vraiment hyper agréable. J'ai fait la version manche courte avec les petits bracelets de manche dans le bas du panneau. Le col, j'ai fait l'endroit dans le panneau, l'envers au milieu du tissu. J'ai fait en sorte que voilà, ce soit à l'endroit, vous voyez, quand il est porté. Et j'ai fait des boutons recouverts à la machine. J'ai une machine Aika là, qui vient quand j'ai fait mon séjour à Bahreïn. Elle n'est pas très propre. Je sais pas, une fois sur deux elle me fait des beaux boutons et la deuxième fois elle me fait des boutons cata. Donc je comprends pas trop. C'est un peu ouais, c'est pas top parce que moi je pense pas à prendre les boutons tout de suite quand j'achète le tissu. Je pense pas, surtout que ça coûte cher, je trouve. Par rapport à mon porte-monnaie, les boutons c'est un petit peu onéreux dans une réalisation. Donc je prends pas, je pense toujours que je vais me débrouiller, surtout que maintenant que j'ai la machine à recouvrir les boutons. Et une fois sur deux, elle me fait des boutons catastrophiques. Donc voilà. J'ai modifié le patron. C'est un bien grand mot. Normalement, il y a... Remets-toi à l'endroit, toi. Normalement, il y a des pinces, là, des pinces droites en dessous de la poitrine, au niveau de la taille. Moi, je les voulais pas. Je veux un truc ample. C'est une chemise de nuit, donc j'ai besoin d'espace. Voilà, voilà. Et autre modification, la parmenture d'eau, la parmenture d'encolure d'eau,
En fait, dans le patronage, elle est trop petite. Moi, c'est ma 3e ou 4e version, donc je le savais. Donc, j'ai marqué sur ma pièce patron de rajouter 3,5 cm, je crois, au pli. Donc voilà, mais je vous préviens si jamais vous la faites. Cette chemise de nuit, la parmenture dos, là, en colure dos, elle est trop petite. Elle va pas. Voilà. Il y a quelques fronts sur les manches. Enfin, c'est plus de l'embu, mais voilà. Et j'ai fini avec un surjet. Et mon fil n'est pas coupé. Parce que sinon, c'est pas drôle. Vous commencez à me connaître. Les fils et moi, on n'est pas amis. Voilà ce que ça donne. Elle est un poil décolletée, donc je vous la passerai pas parce que j'ai pas envie de me montrer comme ça sur YouTube, tout simplement. Mais encore une fois, je suis toute seule à la voir, donc il n'y a pas de problème. Voilà, et comme elle était mal pliée, elle est toute froissée. Voilà donc mon projet numéro 2, chemise de nuit, taille 38. Je sais pas si je vous l'ai dit, taille 38. Moi je fais des marges de couture de 1 cm avec Burda. Voilà. Je crois que c'est tout pour ça. Ensuite, je suis en train de me préparer une garde-robe un peu correcte pour la rentrée. Je reprends les études normalement en septembre, normalement pour 2 ans, je croise les doigts. Et en fait, depuis ma première hospitalisation en octobre 2018, j'ai pas acheté de vêtements. Voilà. Si, non, c'est pas vrai. J'ai acheté 2 t-shirts et 2 sweats parce que c'était des petites entreprises familiales que je connaissais qui avaient des beaux messages d'espoir et d'amour et je trouvais ça beau et voilà. Mais je me suis pas acheté de vêtements, donc je fais tout moi-même. Et j'ai pas toujours cousu ou tricoté mes vêtements avec beaucoup de... comment dire, de précision, de justesse dans mes choix de couleurs, de motifs et tout ça. Je me suis pas forcément toujours appliquée dans les finitions. Donc ça me donne pas mal de vêtements un peu limite pour se présenter au travail. Donc je suis en train de faire une liste de tout ce dont j'ai besoin. Et dans ma liste, il y avait pas encore, mais j'ai trouvé alors évidemment, là c'est la Mademoiselle Piccadilly, mais en fait c'est un patron de PM Pattern qui a 2 versions. La Mademoiselle Marlon, est-ce que vous voyez bien, avec simplement un pont là et une fermeture éclair sur le côté, et la Mademoiselle Piccadilly qui se ferme, elle a pas de pont devant, elle a une ceinture nouée. J'ai trouvé ce patron je cherchais pas particulièrement, mais j'ai vu des patrons en réduction chez Lil Weasel la dernière fois que je suis allée à Paris en mars, c'était pour le semi-marathon, donc en mars, et je l'ai trouvé pas mal. Et il faut savoir que moi la jupe en jean c'est mon uniforme, donc j'ai fait cette version là à pont dans un coupon de jean trouvé chez Tissuren à Paris. Oula, pardon. En taille 40. Et voilà ma version. Et vraiment, moi, la jupe en jean, c'est mon uniforme. Je suis tout le temps en jupe en jean. D'ailleurs, avant de passer mon pantalon cobalt, j'avais ma jupe bonjour novembre. La jupe novembre de Atelier Scamite que j'ai fait. C'était pour Pâques l'année dernière, Pâques 2024, dans un coupon de jean doublé dans un wax que j'avais, voilà. Mais en fait le tissu pour moi n'est pas de très bonne qualité. Là vous voyez il y a des coutures et ça se défait, voilà, les fils se tirent. Ça fait 1 an que je l'ai, je trouve pas ça normal, voilà. Donc il faut que je m'en refasse une. Parce que ça c'est vraiment la jupe basique, elle est droite, toute simple. Mais en attendant, j'ai donc cette jupe Marlon de PM Pattern. J'ai vraiment beaucoup aimé la faire.
Déjà le tissu est facile à travailler, c'est un jean, ça se tient bien, voilà. Ensuite les explications de PM Pattern, c'est toujours hyper clair, enfin, c'est un vrai livret bien détaillé, voilà. Comment elle se construit? On commence, il me semble, par faire le pont, ici. Vous voyez, il y a un truc qui va pas là. Est-ce que vous voyez? J'ai mis les boutons hier, ça fait 3 semaines que je l'ai cousu. Mais en préparant ce podcast hier, je me suis dit qu'il fallait que je mette les boutons. Je vais corriger ça. Moi je le vois, je pense que vous le voyez. Ces deux boutons-là ne sont pas alignés. Donc je vais le refaire, les recoudre. On fait le pont, tout simple, doublé. Enfin, avec une parementure. La parementure est terminée au biais. Vous reconnaîtrez ce biais fait maison qui est dans le même tissu que mon pantalon cobalt. Ensuite, on pose la fermeture éclair. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois que c'était la première fois que je posais une fermeture éclair comme ça. En fait, non mais j'ai oublié de vous dire, il y a des plis creux. Voilà, quand même, c'est ce qui donne le volume. 2 plis creux sur le devant, 3 plis creux sur le dos. Voilà, ça donne un joli volume, c'est sympa. Et donc en fait la fermeture éclair, donc moi elle est sur le côté gauche, je pense que c'est ce qui est préconisé. Oh là là, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Le pantalon cobalt, 2,40 m de tissu. 2,40 m de tissu. En fait, les jambes sont tellement larges qu'elles ne rentrent pas dans une demi-laise. Donc, il faut les mettre en longueur à la suite l'une de l'autre. Donc, 2,40 m. Je pense à ça parce que cette jupe, je suis désolée, c'est un peu fouillis. Cette jupe marlonne dans ce coupon, en fait, j'avais pas prévu de la faire dans ce coupon-là. Donc, j'avais que 1,10 m de jean. Et en fait, les pièces sont pareilles, un peu larges. Donc, elles rentrent pas tout à fait, enfin en taille 40. Moi, je l'ai fait en taille 40. Ça rentrait pas tout à fait dans une demi-laisse. Donc, j'ai dû raboter un petit peu le biais, là, enfin le bas du demi-devant ou du demi-dos. Je sais plus. J'ai dû raboter 1,10 m, c'est trop juste. Elle préconise... Ouais, 1,50 m. 1,50 m, ça aurait été bien. Je vais refaire la version avec le lien. Donc la Mademoiselle Piccadilly, je me prendrai bien 1,50 m. Je reviens à ce que j'étais en train de vous dire. C'est un peu brouillon, je suis désolée. Pour la fermeture éclair ici, en fait, on assemble le devant et le dos jusqu'à un cran. Là, on fait un point d'arrêt et on continue d'assembler, mais à point rallongé, vraiment beaucoup plus large. Ensuite, on bâtit la fermeture de façon à ce que le curseur se place vraiment bien sur la ligne de couture où les points sont plus larges. On bâtit pour bien mettre en place. On coud tout près du bord à la machine à coudre. Et ensuite, en fait, on découd. On découle les points plus larges qu'on a fait ici. Et ça fait super propre. Je pense que c'est vieux comme le monde, mais moi j'ai vraiment l'habitude de coudre des fermetures éclair invisibles. Donc une fermeture comme ça, j'avais jamais fait. Et ben voilà, je trouve ça très propre, très bien. Donc vraiment fan de ces petites jupes. Les boutons, c'était des boutons qui étaient au début prévu pour aller sur la jupe Twiggy que je vous ai montré la dernière fois, là, et en fait ça allait pas du tout. Enfin, c'est pas que ça allait pas du tout, c'est que ça me plaisait pas, du doré sur un tissu comme ça tartan. Donc sur ma jupe Twiggy, finalement j'avais racheté des boutons argentés, et donc il me restait 4 boutons dorés. J'ai un fil qui dépasse là, ça m'énerve. Voilà. J'ai fait attention sur cette jupe à couper tous les fils, donc il n'y a pas grand chose. Et en fait voilà, ces boutons dorés, je les trouve vraiment bien. Donc voilà, marge de couture de 1 cm.
Le patron est en français et en anglais. Vraiment très bien expliqué. Donc moi je l'ai rentré dans 1m10, mais c'était un peu juste. Les 1m50 préconisés, ce sera mieux. Et voilà, bah écoutez, je vous la passe pour vous montrer ce que ça donne portée. Hop, alors voilà. Elle est vraiment bien, je l'adore, elle est hyper confort. Il lui manque juste peut-être des poches. J'avoue que je mets facilement mon portable ou un mouchoir dans une poche. Voilà. Mais c'est vraiment pour chipoter. Là c'est ouvert, le pont, en fait les deux premiers boutons, là il y a vraiment des boutonnières, ils s'enlèvent. Les deux boutons d'en dessous, ils sont accrochés avec la parementure. Et en fait, j'aurais pu tous les coudre avec la parementure parce que juste en ouvrant la fermeture éclair, ça passe. Donc voilà. Non, j'aime vraiment beaucoup. Donc je vais me la refaire en version Marlon, donc celle-ci, et en version Mademoiselle Piccadilly avec un lien à nouer. J'ai besoin de jupes d'un peu toutes les couleurs. Voilà, donc c'est au programme. Quand je pourrais m'acheter du tissu. Pantalon suivant. Projet suivant, qui est un pantalon. Encore une fois, je ne mets jamais de pantalon, mais bon, je couds des pantalons. Je couds des pantalons parce que j'aime l'aspect technique et pour changer un peu. Et parce que là, pour le coup, j'avais besoin d'un pantalon pour aller jardiner. Voilà. Donc, l'année dernière, j'ai découvert la marque de patron, l'Americana Pattern, sur le compte du Tricomonde de Sophie, qui avait cousu le pantalon Douceur, qui est un slim vraiment basique. Donc à la suite du podcast du Tricomonde de Sophie, j'avais commandé le pantalon Douceur et lors d'un séjour à Paris, j'avais trouvé un coupon de jean qui est le même coupon de jean que ma jupe j'ai dit quoi, novembre de Atelier Scamit. En fait, dans un coupon de 3 mètres que j'ai trouvé au coupon Saint-Pierre, j'ai fait un short Romero de Alice. Non, comment ça s'appelle? Alice Pattern? Non. Ah mince. Pauline Alice, n'importe quoi. Un short Romero de Pauline Alice Pattern, une jupe novembre de Atelier Scamit, et j'avais fait ce jean. Il y a plein de fils, en fait il est pas fini. Enfin, il est fini, mais il va pas. Il va pas parce que, voilà, faut lire les explications, c'est mieux. Optez pour un tissu comprenant un peu d'élasticité, 2% d'élastane minimum. Et ben ce jean est on ne peut plus rêche, 0 élasticité, et j'avais pas lu ça. Donc je couds mon jean en taille 38. Je vous le montre, donc c'était l'année dernière. Je vous le montre parce que la finition de la braguette, c'est hyper bien. C'était ma première braguette. C'est vraiment hyper bien expliqué. Si vous cherchez à coudre un pantalon, un premier pantalon, faire une première braguette, vraiment, allez voir l'Americana Pattern. C'est vraiment super bien fait. Donc, j'ai cousu mon pantalon de taille 38 dans ce jean. J'étais hyper contente de ma braguette. Les finitions, les raccords de couture, c'était vraiment bien. Ferme-toi, petite braguette. Voilà. Sauf que, il n'y avait pas d'élasticité. Donc, je ne rentrais pas les jambes. Les jambes, mon pied ne passait pas dans l'ouverture. Alors, ce que j'ai fait, vous allez voir, c'est pas très bien fait, mais c'est fait quand même. Attendez, c'est mieux fait ici.
j'ai rajouté, j'ai décousu l'ourlet, j'ai glissé, enfin j'ai modifié et j'ai mis une fermeture. Ça se fait les pantalons avec les fermetures au niveau du cheville. Donc voilà. Et en fait ça passait toujours pas. Ça passait pas. Voilà. Donc ce pantalon sur lequel je m'étais vraiment appliquée, vous voyez il y a des rehausses devant. Et vraiment tous les codes du jean, sauf la poche ticket que je ne fais jamais parce que je ne m'en sers pas. Rehausse devant, découpe, push-up dans le dos, rehausse dos. Enfin, il y a vraiment tous les codes. C'est le pantalon que vous trouvez dans le commerce. Enfin, c'est vraiment trop bien. Moi, j'avais fait les poches dans une chute. Et donc, je rentre pas dedans. Voilà. Et donc, je voulais quand même m'en faire un parce que j'ai besoin d'un pantalon pour jardiner quand je suis chez mes parents. Et je voulais absolument refaire celui-là parce que j'avais beaucoup aimé le faire. Donc, j'ai trouvé un jean stretch chez Stragier. Il y a je sais plus quand c'était. Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté de tissu, donc ça remonte, c'est pas grave. Avec le bon pourcentage d'élasticité, et je l'ai coupé cette fois-ci, pardon pour le bruit, en taille 40. Et là, je rentre parfaitement dedans. C'est un jean un peu trop clair, j'aurais préféré un jean brut. Mais voilà. C'est comme ça, mais j'ai eu un gros problème de fil. En fait, quand j'ai fait ma première version, j'avais acheté une bobine de fil spéciale jean, donc c'est un fil plus épais, plus solide. Et il m'en restait, de la bobine, quoi. Donc je me suis dit, je le réutilise. Et en fait, ça n'arrêtait pas de bourrer et de ratabourer et de défoncer ma machine. Ça m'a très vite énervée. Donc, en plein milieu du projet, je suis repassée sur une bobine de fil classique et ça se voit. Voilà, il y a une différence. Premier truc qui me plaît pas. Voilà. Deuxième truc qui me plaît pas, j'ai manqué de précision sur la braguette. Là, ça fait un peu brouillon à la fin. Et en fait, j'étais tellement énervée par mon fil. Mais toutes les deux coutures, en fait, j'étais obligée de défaire, de tout enlever, de remettre refaire le circuit du fil, enfin, d'enlever la canette, alors voilà. Et puis la tension. Alors quand je cousais les deux épaisseurs pour assembler par exemple devant et dos, j'avais une tension normale de 4, 3 ou 4, je sais pas. Mais dès que je faisais une surpiqûre, il y a plus d'épaisseur de tissu. J'étais obligée de mettre ma tension à 9. Enfin, vraiment le truc est complètement débloqué. Insupportable. Donc j'avoue à la fin j'étais un peu pressée, un peu énervée par ce projet, j'avoue. Mais je rentre dedans, j'avais besoin encore une fois d'un pantalon pour jardiner. Voilà, ça fait un peu un pantalon chic quand même dans un coupon de jean Stragier. Mais écoutez, voilà. Et j'ai envie de dire, même pour mettre en ville en fait, si je mets un pull qui est un peu long, vous voyez, il y a un décalage là. Décalage. Voilà. Si je mets un pull un peu long, ça se verra pas. En revanche, je rentre dedans parfaitement. Il y a un peu d'élasticité, donc enfin un peu, il y a 30% je crois, 20-30% d'élasticité, j'avais calculé. Pareil, c'est vraiment étonnant. Quand je l'ai reçu, il devait y avoir 10-15% d'élasticité. Je l'ai passé en machine, il est ressorti avec 30% d'élasticité. C'est vraiment très étonnant. Un truc aussi, là, en le passant devant mon nez, je le sens. Il a vraiment une odeur très bizarre, ce jean. Dès que je passais un coup de fer dessus, il y avait des odeurs de... Pourtant, c'est un 100% coton.
ou peut-être 98% de coton, 2% élastane, vous voyez. Mais il n'y a pas de polyester, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de... Voilà, c'est du coton. Et il a vraiment une odeur particulière. Voilà. Mais à part ça, ça va. Je suis quand même... Bon, je suis un peu déçue des finitions, mais ça je peux m'en prendre qu'à moi. Bon, j'étais énervée par mon fil, j'ai dû défaire X coutures, c'était vraiment insupportable. Et vous voyez là quand je regarde, au niveau de la braguette, là j'ai surpiqué avec mon fil spécial jean. Et après il fallait faire une deuxième surpiqûre. Je suis repassée sur un fil normal parce que j'en pouvais plus. Et en fait la tension elle est pas top là. La tension elle est pas top. Donc je vais me le refaire. Voilà. Je vais me le refaire parce que j'ai besoin d'un pantalon. Un pantalon correct que je puisse mettre tous les jours pour aller en ville, qui soit propre et bien fini. Donc je vais me refaire un pantalon, un jean. Je n'ai pas de jean, enfin si j'ai un jean bootcut, c'est le premier jean que j'ai acheté, le premier vêtement que je me suis acheté, 2010 peut-être, qui j'avais acheté chez Etam, mais en fait je rentre plus dedans. Enfin quand je suis en mode anorexie je rentre dedans. Mais là j'ai fini ma période d'anorexie. Merci. Donc je ne rentre plus dedans. Voilà. Mais je le garde parce que c'est le tout premier vêtement que je me suis acheté avec mes sous. Donc je le garde. Voilà pour ce pantalon. J'ai dit quoi? Douceur? Ouais, pantalon douceur de l'Americana Pattern. Je vous le passe parce que je rentre dedans. Voilà. Hop, alors voilà. Mon pantalon douceur. Il est vraiment bien taillé. Il est parfait. Enfin, il est parfait. La coupe est bien. Mon pied et ma cheville est rentrée. Mes mollets sont rentrés. Et voilà, il y a juste ce défaut de braguette là qui n'est pas correct, qui n'est pas précise. Et bon, j'étais un peu excédée à la fin à cause de ce fil. Mais j'aurais pu, je pense... Qu'est-ce qui se passe? J'aurais pu mieux faire. Voilà. Les poches qui sont à la bonne taille. Et vous voyez, si j'ai un t-shirt un peu long, en fait, ça se voit pas. Ça se voit pas, donc est-ce que je vais le garder pour jardiner? Peut-être pas. En fait, parce que je porte pas de vêtements crop. Je suis rarement comme ça en fait. J'ai toujours un t-shirt, donc en fait je peux très bien le garder. À voir. Voilà pour ce pantalon douceur. Dans ma série vêtements pour aller au travail en septembre, j'avais besoin, de toute façon, je pense que c'est ce que vous allez voir dans les épisodes qui vont arriver, de jupe, voilà, je vous le dis, je me passe ma vie en jupe ou en robe, voilà, je suis bien comme ça. Et donc, je me suis laissée tenter par la jupe Groovy, comment on dit, Groovy de Liz Taylor. Qui est une jupe toute simple, légèrement évasée, avec des poches, option poche cavalière ou poche plaquée, une braguette qui est construite différemment que la braguette du pantalon douceur de l'Americana Pattern. Voilà, les détails c'est ça. Je l'ai cousu en rose fuchsia. Voilà, je ne sais plus comment s'appelle la couleur sur ce site. C'est une gabardine qui venait du site Liz Taylor. Taille 40, marge de couture de 1 cm. J'aime beaucoup la finition de la braguette. C'est vraiment hyper propre. Là pour le coup je me suis pas loupée.
Enfin, j'ai tiré un... Je suis pas loupée. Si, je me suis loupée. J'ai tiré un fil ici. Je me suis trompée dans la couture un moment. Donc j'ai décousu et j'ai tiré un fil. Mais vraiment, ça se voit pas. Voilà. J'ai choisi les poches cavalières. Je referai la version poche plaquée dans un autre coupon. Pas forcément un coupon Listelor parce que... c'est vraiment des coupons de très bonne qualité, mais ça correspond pas à mon budget. Voilà, ça correspond plus à mon budget, donc je trouverai... voilà, je sais plus combien de pourcentage d'élastane il y a, mais il y a de l'élastane, il est vraiment, vraiment extensible. J'ai fini surgé. Au surgé, j'avais pas de rose, donc j'ai surjeté en rouge, vraiment, voilà. C'est terminé, la ceinture est terminée par une parmenture, enfin, la ceinture est doublée et en fait normalement c'est bordé de biais le bas de la ceinture. Et en fait j'avais pas de biais, j'avais pas vu qu'il fallait du biais parce que j'ai pas bien lu, c'est de ma faute, j'ai pas bien lu les instructions, donc j'avais pas prévu le biais et j'avais envie de la terminer, donc j'ai fait un surjet. Et vraiment, il n'y a rien de choquant. J'ai cousu la parmenture pour la tenir au niveau des coutures côté. Voilà. Les passants, ici, moi, ils n'étaient pas... Enfin, l'écran, alors soit je me suis trompée sur l'écran en les recopiant, soit... Enfin, voilà, il y a quelque chose qui n'allait pas. Ils n'étaient pas du tout alignés aux poches. Donc, j'ai modifié ça. Voilà, je pense que c'est moi qui ai dû faire une erreur en recopiant parce que j'ai vu cette jupe chez Alice du Lapin d'Alice et elle n'a pas notifié ce problème. Et comme elle a testé le patron, je pense qu'elle l'aurait dit s'il y avait eu quelque chose. Donc voilà, c'est pas grave. J'ai juste fait bien attention à ça. La longueur est bien. Que dire d'autre? C'est à peu près tout. Le patron est expliqué en français et en anglais. Enfin, vous avez une partie français et de l'autre côté c'est écrit en anglais. Vraiment on est pris par la main dans les patrons Listelor, c'est nickel. Donc je vais me la refaire version poche plaquée. Je ne sais pas encore dans quelle couleur. Faut que je vois ce que je trouve dans les magasins de tissus à Brest. Voilà, donc je vous la passe tout de suite. Alors, ça jure un peu avec mon t-shirt, qui est un t-shirt Armorolux que maman m'a offert lors des fêtes maritimes de Brest. Mais c'était avant mon hospitalisation, donc ça remonte à il y a bien 10 ans. Hein. Mais je l'aime bien, voilà, ça jure un peu. Mais voilà. Je trouve que la longueur est bien. Un peu comme la jupe Marlon en fait. Et j'aurais pu faire un 38. Mais je crois que je vous en ai parlé la dernière fois. J'ai un petit problème à accepter mon corps comme il est. J'ai été bien malade ces dernières années et je suis notamment passée par des troubles du comportement style anorexie et boulimie. Donc mon corps a énormément changé. Déjà pour les hauts, les tops, j'ai eu vraiment du mal à passer au 36. Enfin, psychologiquement, me dire que je devais décalquer un patron 36, c'était compliqué. Quand j'ai dû passer en 38, je vous raconte pas. Mais alors les bas, quand un jour je me suis dit celui-là tu vas le faire en 40 parce que les mesures en fait c'est le 40, n'essaie pas de rentrer le ventre, n'essaie pas de serrer les fesses, tu ne rentreras pas dans le 38 donc tu fais le 40. Voilà, ça a été tout un chemin, c'est pas facile. Et en fait là j'ai envie de me sentir bien, vraiment bien dans mes vêtements. Donc si je dois faire un 40, je fais un 40. C'est pas grave, c'est un chiffre. C'est un chiffre. Le but c'est d'être bien. Voilà. Je vous le dis positivement maintenant. Quand je suis en mode gros bad, c'est pas la même. Hein. Je pleure parfois de devoir mettre du 40. Et donc là, vous voyez, je
peux manger une raclette. Je mange jamais de raclette, mais je peux manger une raclette. Quand même. Voilà, je peux manger des crêpes, dirons-nous. Parce qu'à Brest, on mange des crêpes. Non, mais elle est vraiment bien. Je préfère être un peu plus large qu'un peu plus serrée. Donc voilà. Ouh, ne pas tomber. Ah, elle est vraiment bien, elle est classe. J'avais une jupe en jean que j'avais trouvée chez La Redoute. Exactement, pas exactement cette forme-là. Celle-là est un peu évasée. La jupe en jean que j'avais était droite. Je la mettais H24. Ça, tout le temps. C'est vraiment la jupe en jean, c'est vraiment mon uniforme. J'ai fini par la jeter parce qu'elle avait un trou au niveau des poches derrière. Que ça faisait... Ça date de Nancy, donc je l'avais depuis... Pas de Nancy, de Paris. Donc je l'avais depuis 2015 au moins. Donc elle avait 10 ans en fait, parce que je l'ai jetée le mois dernier. Voilà. Donc très contente de cette jupe Groovy de Liz Taylor. Je vais me la refaire. Version poche plaquée, je vous l'ai dit. Et pourquoi pas version poche cavalière aussi. Hein. Y a pas de problème. Faut que je me trouve le tissu... le bon tissu. Il est vraiment très... Sa gabardine à Liz Taylor est vraiment très agréable. Elle est toute douce. Mais si je pouvais trouver un 100% coton légèrement élastique, ça m'arrangerait. Voilà. Comme je vous disais la dernière fois, moi je suis coton, lin. Coton, lin. Voilà. J'aime pas trop, même pas du tout, quand on y rajoute du pétrole et autres matières chimiques. Il y a assez de pollution partout, pas besoin d'en rajouter sur les vêtements. Voilà. C'est tout pour les projets terminés en couture. Projet à venir. Je vous ai parlé d'un pantalon bootcut tout à l'heure que j'ai depuis une éternité mais dans lequel je ne rentre pas. Je vais donc faire le pantalon caramel de l'Americana Pattern, donc la même designeuse que le pantalon douceur. Dans un coupon coton sergé stretch de chez Stragier coloris Bordeaux. J'ai coupé les pièces, je les vois, mais là ne sont pas à portée de main, donc voilà. J'ai fait la taille 40. Il faut 30% d'élasticité dans le tissu. Cette fois-ci, j'ai bien lu les instructions, donc je ne me suis pas plantée. Pareil, quand j'ai reçu le tissu, et ça date, je l'ai reçu il y a 4-5 mois, il y avait, je sais pas, j'avais demandé avant au service après-vente, enfin au service client, elle m'avait dit à 20% d'élasticité. Moi, quand je l'ai reçu, si je trouvais dessus 10% d'élasticité, j'étais contente. Je l'ai passé en machine et on sortait avec 30% d'élasticité. Voilà. Donc, taille 40, il y a plusieurs versions de poche. Moi, je fais la version C, toute simple, poche cavalière. Taille 40, 1m75. Vous voyez, j'ai noté. Et je vous ai pas dit pour la jupe Groovy. Poche cavalière, c'est marqué 1m50, c'est rentré dans 90 cm. Donc, attendez, j'ai noté sur mon petit carnet. C'est rentré dans 90 cm. Où es-tu, petit carnet? Ouais, 90 cm, c'est ça. Ouais. J'aime pas trop quand il me reste comme ça des chutes de 10-20 cm, je sais jamais quoi faire dedans. Voilà, là je sais pas combien j'avais de ce coupon pour le pantalon caramel. Faudrait que je remette 80-85 je crois. Je sais plus combien elle préconise. J'ai les explications en version PDF. Voilà, donc c'est rentré, j'ai coupé dans 1m75. Donc pareil, donc moi je fais la version C, mais là on voit, il y a une rehausse dos. Par contre, il n'y a pas une découpe push-up. Ce sont des pinces, il y a 2 pinces là. Donc ça c'est le projet qui vient maintenant sur ma machine à coudre. Voilà pour la partie couture. C'était un peu long. Mais ensuite ça va être très rapide. Ça va être très rapide par la suite
parce que ce sont des doublons. Je vous ai parlé en tricot de mon projet de faire une paire de chaussettes. En fait, je suis amie avec une communauté religieuse en Israël. Elles sont 14 religieuses là-bas. Et j'ai décidé de leur faire une boîte de bas pour elles. Donc je fais 14 paires de chaussettes pour ces religieuses en Israël. Et d'ailleurs, je fais un petit coucou à Anthony qui se reconnaîtra parce qu'elle a passé les fêtes de Pâques là-bas. Et voilà. Et ça m'a fait rire quand une des religieuses me l'a dit. Et donc j'ai fait déjà 2 paires que je vous ai montrées la fois dernière. Et là, j'ai refait du coup 2 paires. Donc les 2 premières paires que j'ai faites, c'est des tailles 41, pointure 41. Là, j'ai fait pointure 39. J'ai toute la liste des religieuses avec les pointures que je dois faire. Je monte 56 mailles en aiguille 2 mm. Je tricote assez lâche, donc voilà. Je fais 20 rangs de côte-torse, 60 rangs de jersey, le talon, je vous en parle tout de suite, puis la longueur du pied, moins 4 cm, et je fais la pointe en faisant des diminutions tous les 2 rangs jusqu'à avoir 18 mailles sur chaque aiguille, puis tous les rangs jusqu'à avoir 8 mailles sur chaque aiguille, et je termine par un grafting. Pour les talons, j'essaye de changer, c'est je change de talon à chaque fois, pour ne pas m'ennuyer, voilà. Cette paire-ci, j'ai fait donc un talon après coup. Donc j'ai tricoté mon tube, j'ai inséré un fil contrastant au niveau du... Je perds mes mots, je parle trop. Au niveau de l'endroit où je devais faire mon talon, j'ai fini ma chaussette. Ensuite, j'ai coupé mon fil contrastant, j'ai relevé les mailles et j'ai fait des diminutions tous les 2 rangs jusqu'à ce qu'il me reste 8 mailles, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, jusqu'à ce qu'il me reste 8 mailles. Et j'ai fait un grafting au bout. Donc ça, c'est une paire 41. Il faut pas que... Ouais, 40... Non, 39. Faut pas que je les mélange parce que... je vais plus me rappeler, c'est que des chaussettes noires. Sauf une religieuse qui m'a demandé une chaussette bleu marine. Sinon, c'est que des chaussettes noires. Donc voilà, là, les 2 premières que j'ai faites, je les ai étiquetées et il faut que je le fasse pareil. La deuxième paire que j'ai terminée en début de semaine. Donc pareil, toujours la même recette, 56 mailles, 20 rangs de côte-torse, 60 rangs de jersey. Et ici, j'ai fait un talon Fish Lip Kiss Heel. Talon très connu qu'il faut acheter sur Ravelry, mais bon, pas de problème. Je sais plus combien, il est pas très cher, mais il y a tout plein d'explications. Moi, j'avoue que je suis allée directement au talon. Comment dire, j'avais cru comprendre que ça faisait pas de trous au niveau de la jonction du talon. Moi, j'ai eu des trous sur mes 2 chaussettes. Donc j'ai été obligée de bidouiller un peu, relever des mailles, voilà. Au final, ça se voit pas. Mais voilà, j'ai été un peu déçue. Déçue, c'est un bien grand mot. Pas vraiment hyper fan quoi, de ce talon. Voilà. Pourtant, j'en entends parler partout. Apparemment, talon idéal, voilà. Moi, je préfère le talon en rang raccourci classique. Voilà, donc 2 paires ce mois-ci, ce qui m'amène au total de 4 paires. Il me reste donc 10 à faire. Voilà, j'ai toute une liste sur un petit papier qui se trouve juste à ma gauche avec tous les types de talons qu'il existe, donc il faut que je m'y attelle. Voilà, le premier doublon. Le deuxième doublon, c'est le châle berlingot. Je vous ai raconté l'histoire de mon premier châle berlingot la dernière fois. J'avais un super châle berlingot de Loli la Fée, du coup dans une laine maison Corlaine, un beau bordeaux, bordeaux fuchsia, vraiment très beau, que j'ai perdu lors du week-end du semi-marathon à Paris sur la moto de mon oncle. Il s'est tout simplement envolé, puis coincé dans les roues de la moto, voilà, comme ça. Je veux dire, il aurait pu s'envoler et quelqu'un aurait pu le récupérer. Non, là, il s'est vraiment coincé dans les roues de la moto, donc on a dû l'enlever au ciseau. Donc il y avait 0 espoir de le récupérer.
On a évité l'accident, quand même mal, parce que voilà. Et donc, j'avais envie de me le refaire. Donc j'ai commandé 4 pelotes de Mérino, base numéro 1, Loli l'a fait, coloris Candy. Voilà, et je me suis refait mon châle. Cette version-là est un peu plus flash que ma version initiale. Mais voilà, et en fait j'aime beaucoup, enfin je ne l'ai pas encore porté, mais ma version initiale, donc qui était un peu bordeaux, sur une marinière, je trouve que ça rend vraiment bien. Voilà. Alors, je l'ai tricoté en aiguille 3,5 mm. On commence par un garter tab ici. On met en place une dentelle. Donc la première section c'est dentelle et les mailles centrales c'est le point velvet qui est un point assez iconique chez Lolita. Là vous allez voir il y a une petite erreur, mais de toute façon quand on le porte on voit pas. J'ai loupé, je sais pas ce que j'ai fait. Il me manquait un aller-retour pour finir ma dentelle et je l'ai pas fait. Et du coup forcément le compte était pas bon pour la deuxième section du point velvet. Donc il y a un décalage, là il doit y avoir 3 mailles, là il y en a que une, voilà. Ça me choque pas, ça m'empêchera pas de le porter. Donc première section dentelle, deuxième section point velvet, troisième section nope. Là j'avais rattrapé mon erreur donc c'est bien. Quatrième section la plus longue, redentelle. Vraiment très longue, j'ai pas coupé mes fils. Vraiment très longue, mais bon, tout simple la dentelle, hein, des jetés, mailles ensemble, j'ai jeté, donc vraiment aucun souci. Et pour finir, bordure de point mousse. Normalement, vous l'avez vu sur le patron, il y a des tassels, je sais pas comment on dit, des petits pompons là. Moi, j'avais pas envie de les faire, donc je ne les ai pas fait. Il y a une section de jetés aussi, de petits trous. Où est-elle? Ici, ah, je le mets à l'envers là. Ici, il y a une section de jetés, voilà. Et donc en fait, alors oui, ce que je voulais vous dire, c'est que j'avais 4 pelotes. Je pensais, en fait, j'ai commandé 4 pelotes sans réfléchir que j'allais pas faire les pompons. Et donc en fait, la dernière fois, je vous ai dit que j'aurais pu commander que 3 pelotes et que ce serait rentré. Mais en fait, non. J'ai dû entamer ma 4e pelote pour le dernier rang de point mousse. Donc c'est un petit peu rageant quand même. J'ai utilisé peut-être 10 mètres, 20 mètres de fil. Donc c'est vraiment enquiquinant. Mais du coup j'étais quand même bien contente d'avoir mes 4 pelotes parce que sinon j'aurais été obligée de recommander et ça m'aurait vraiment fait suer. Et il se trouve que j'ai publié une photo de ce châle terminé sur les réseaux sociaux. Et ça pourrait faire une photo de couverture ça. Et j'ai une cousine qui a commenté en disant qu'elle aimait bien. Donc, je lui ai proposé de lui en faire un. Elle m'a dit ok. Je lui ai demandé les couleurs et tout. Je lui ai envoyé toute une sélection de laine avec des couleurs. Voilà, elle m'a demandé du vert. Donc je suis allée voir un peu sur tous les sites que je connaissais. Je lui ai fait une sélection de vert. Et elle a choisi le coloris sauge. Donc Mérino, 100% Mérino de chez Loli l'a fait. Et donc je lui ai fait sa version sauge. Voilà, c'est une couleur qui me va pas en fait. J'ai un pull Lolita, donc de Loli l'a fait, m'avait offert un combo coloris sauge de mohair, donc sa base numéro 4, et fingering, sa base numéro 1. J'avais fait le pull dragé, qui est un pull tout simple mais avec un décolleté dans le dos, un V dans le dos et des petits nœuds papillons dans le dos, fait en jersey doux, vraiment très élégant. Et elle m'avait offert la coloris sauge, donc je l'avais fait avec ça. En fait c'est pas une couleur qui me va très bien. Mais c'est pas pour moi ce châle de toute façon. C'est pour ma cousine. Donc je vous explique pas la construction, hein, c'est exactement le même, juste dans une autre couleur. Voilà. Donc j'attendais de vous le montrer avant de lui donner. De toute façon j'ai pas eu l'occasion de la voir encore, mais là je vais la voir ce week-end. Donc je vais lui donner. Voilà, j'adore vraiment tricoter pour les autres. Voilà, c'est vraiment... ça me fait trop plaisir de faire des tricots pour les autres.
Vraiment, de toute façon, moi j'ai beaucoup trop de tricot. Si vous voyez l'état de ma chambre, en fait, il n'y a plus de place dans mon armoire. Donc les tricots s'empilent sur mes fauteuils. Voilà. Et du coup, pareil, j'ai commencé la 4e pelote pour le dernier rang de point mousse avant le rabat. Et du coup, comme elle a quand même payé, enfin ma cousine a quand même payé la laine, je voulais pas, voilà. Donc je lui ai fait un petit béguin dans les restes. Elle n'a pas d'enfant en bas âge, mais je me dis elle l'offrira comme cadeau de naissance. C'est le béguin du set mini roudoudou de Loli l'a fait, pareil que j'ai fait X fois. J'ai juste fait le béguin, là, taille 3 mois. Tout simple, des rangs de côte torse. Une petite dentelle vraiment toute simple, une couronne de diminution, on relève les mailles au niveau de l'encolure, j'ai une tache sur mon truc, et enfin l'icord, voilà. Taille 3 mois, et en fait il me reste encore de cette 4e pelote, donc je vais lui en faire un deuxième, mais là j'avais envie de changer de couleur un peu, donc je me suis arrêtée là, mais je vais lui en refaire un parce qu'il me reste de la pelote et moi il me reste de la laine de la pelote. Et moi je vais rien en faire, donc voilà pour les projets tricot terminés. Et en cours, j'ai trouvé sur Ravelry un modèle de short, le Lil Daisy Shorts de Elise Bonaille, je ne sais pas comment on dit. Voilà. Pourquoi j'ai cherché un short? Parce que j'ai vu Céline de Madame Bibiche, podcast, voilà, qui a tricoté un short, mais ça remonte à cet été peut-être. Et enfin, été 2024. Je sais pas pourquoi j'y ai repensé en début d'année. Je me suis dit, mais j'ai envie de me tricoter un short. Et donc j'ai fouillé sur Ravelry, j'ai trouvé ce modèle. Une ceinture. Un petit détail de point ajouré ici, un petit détail de point ajouré là. Voilà. Et je l'ai bien aimé. J'ai bien aimé cette version et je me suis dit que j'allais le faire. Et en fait, j'ai d'abord proposé à ma soeur de le lui faire, si elle était ok, si elle avait besoin d'un short, voilà. Et elle m'a dit ok. Donc, j'ai commencé le short pour ma soeur. Dans un fil de BC Garn, la Summer in Cashmere, 90% organique coton, 10% cachemire. Loli l'a fait à la même base. Je crois que coton cachemire, il me semble que c'est les mêmes pourcentages. La BC Garn était moins chère et comme c'est ma soeur qui paye la laine quand je lui fais quelque chose, bah voilà. Couleur 6, made in Turkey. Voilà. On commence par tricoter la ceinture, faut pas que je perde des mailles. La ceinture, voilà. On fait des petits trous pour passer le cordon. On replie la ceinture. Le rang de repli, en fait, on tricote la maille de la ceinture avec la maille du rang de montage. Donc c'est assez long. Enfin, c'est long, c'est relatif, mais voilà. C'est long. Tout simple. On fait ce petit détail là en bas de la ceinture, tout simple à faire, un maillon droit, maillon vert jeté, rien de compliqué. On fait des rangs raccourcis pour former les fesses, donc dans le dos, en créant les augmentations du cou au milieu dos, ici, et milieu devant là, et sur le... Non, j'ai perdu mes mailles. Attendez. Viens par là, petite maille. Heureusement, ça se tient. Voilà, ça y est. Et détail, du coup, ce même détail de jeté sur les côtés. L'échantillon est de 24 mailles. Alors, la designeuse l'a tricoté en Naticea. Pernelle de Naticea, je crois. Moi, c'était hors budget. Puis il n'y avait pas les couleurs qui correspondaient à ma soeur.
Donc je me suis rabattue sur la PC Garn. Elle tricote en aiguille 3 mm, échantillon 24 mailles. C'est le patron. Moi j'ai fait l'échantillon en 2,75, j'avais 19 mailles. Donc j'ai fait mes petits calculs et au lieu de faire la taille 3 qui correspondait à la taille de ma soeur, j'ai fait la taille 1. Je fais la taille 1. Voilà. J'aime trop le tricoter. C'est bête, enfin c'est bête, non c'est pas bête, mais c'est vraiment du jersey en rond tout simple, voilà. Mais je me cale au fond de mon canapé avec un petit podcast et ça va tout seul. Ça va tout seul. Donc là, nous sommes le samedi, j'ai dit quoi? Samedi 26, je l'ai commencé jeudi, donc nous étions le 24. Et j'espère, j'ai dit aux filles du tricoter à Brest c'est jeudi soir, que j'aurai terminé jeudi prochain. Donc jeudi 1er. Comme c'est férié, il n'y aura pas de tricoté. Mais du coup, mon but est de le terminer pour jeudi prochain, 1er mai. Jour où vous verrez cette vidéo, voilà. Vraiment, si j'arrive à me refaire financièrement, je pense que je me retricoterai une version. La pelote est entre 6 et 7 euros. J'en ai pris 5, donc 6 x 5, 30. Voilà. Ce qui est beaucoup plus raisonnable que la pernelle. La pernelle, c'est du chanvre. Je sais plus, je vais vous dire des bêtises, je sais plus à combien il est. Et les chevaux, enfin moi c'est pas en tout cas dans mon budget. Voilà. Donc j'alterne un gros projet, enfin un projet vêtements, un projet chaussettes pour la communauté religieuse en Israël. Donc quand j'aurai terminé le short, je ferai une autre paire de chaussettes. En projets qui vont arriver, ma soeur m'a demandé un pull noir pour ses concerts. Elle fait de la chorale, voilà. Donc je vais lui faire le pull pivoine de Marie-Christine Lévesque. Et elle m'a montré un modèle de slip-over beige avec toute une dentelle style pivoine. Donc je vais traficoter un petit truc pour lui faire ça. Voilà, voilà. Ça fait déjà plus d'1 heure que je parle. J'ai mal à la gorge. Voilà. Il me reste à vous montrer le point de croix. Je tricote mon jardin d'hiver. Ou mon jardin de brodeuse, je sais jamais. Comment s'appelle-t-il? Mon jardin de brodeuse, de un petit fil. Je vous ai dit je tricote mon jardin de brodeuse. Non, je brode mon jardin de brodeuse. Un petit fil. Voilà. Le mois dernier, j'avais terminé tout les pourtours des scénettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc il y a 15 scénettes, 15 petits carrés. Oh là là. C'est mon premier point de croix. Donc pas mal de défauts. Et je vous disais que je savais pas trop comment m'y prendre maintenant pour faire l'intérieur des scénettes. J'ai décidé de faire par couleur. Voilà. Donc j'ai commencé par compléter les petits détails des pourtours des scénettes avec ce fil doré. Malheureusement je n'en ai pas assez. J'avais commandé les fils sur la boutique. Mais je suis bête. Le reste de fil est là. Voilà. Donc j'aurais peut-être assez. Je me disais que j'avais plus de fil. Voilà. J'ai ma réponse. Ce qui aurait paru étonnant de ne pas avoir assez de fil dans un kit spécial pour faire ce modèle. Voilà. Ensuite j'ai brodé en rouge bordeaux tous les petits détails. Là c'est des petites fleurs, des petites cerises. Voilà. Ensuite je me suis attaquée au blanc. Là. Ici. Et puis un peu plus haut là. Voilà. Et donc j'avance comme ça, doucement. Ça c'est des petits trucs que j'avais fait au début quand je savais vraiment pas comment m'y prendre, dans quel ordre faire les choses. Avant de me dire que j'allais faire d'abord tous les cadres des scénettes et ensuite les remplir. Donc voilà,
mon jardin de brodeuse. Bah c'est tout, je continue à tricoter une aiguille par jour. C'est tranquille. J'aime bien me retrouver après mon déjeuner avec mon petit café, faire ma petite broderie. Voilà, j'espère l'avoir terminé pour la rentrée. Je recommence le travail le 25 août 2025. Mon but est de l'avoir terminé avant. Voilà. Et donc en aquarelle, je vous disais, là j'y arrive plus. Enfin, j'y arrive plus. J'ai pas d'inspiration. J'ai l'impression de stagner. Ça va pas. Donc ça fait une semaine que j'en ai pas fait. Je sais plus ce que je vous avais montré. J'ai découvert quand même un truc qui est pas mal. J'essaye de pas tout vous montrer parce que c'est vraiment très laid. C'est cette couleur là. Alors là, c'est pas la meilleure. Mais en gros c'est un beau violet. J'ai essayé de faire une pensée là. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Ici on voit mieux. Mais c'est beaucoup moins bien fait. Je crois que celle-là est pas mal. Mais vous voyez, c'est trop clair. En fait, ce que j'aime beaucoup en aquarelle, c'est les fusions. Les fusions, c'est quand vous mettez juste de l'eau, puis vous mettez un peu de pigment de couleur, et puis les pigments diffusent. Je trouve ça très beau. J'aime bien parfois juste regarder les fusions se faire. Alors là, c'est pas des fusions, c'est plutôt des superpositions. J'aime pas mal. Enfin, j'aime bien. Vous voyez, là, typiquement, sur celle-ci, vous voyez, je fais des fleurs toutes simples et je mets un peu de pigment d'une autre couleur, voilà, d'une couleur qui contraste et ça diffuse. Mais je trouve que ça fait pas toujours très propre, vous voyez. Là, ça fait une auréole, c'est très laid. Voilà. Donc j'en ai marre d'avoir des choses laides. Enfin, laides, je suis peut-être méchante avec moi. J'en ai marre d'avoir des choses qui ne ressemblent pas à ce qu'on voit sur Instagram. Voilà. Je pense aussi que j'y consacre pas assez de temps. Généralement, je fais ça après le goûter, donc je passe 10 minutes, un quart d'heure à peindre. Et en fait, pour vraiment m'entraîner et m'améliorer, il faudrait que je mette, que j'y passe une demi-heure, 1 heure par jour. Sauf que moi, mon activité principale, ça reste le tricot. Voilà. J'aime tricoter, j'ai besoin d'être assise dans mon canapé, qui est en fait mon lit, et tricoter pendant 3 heures sans bouger en fait. C'est ce qui me fait du bien, c'est ce qui me repose, c'est ce qui me ressource. Voilà. L'aquarelle, ça me fait du bien, j'aime découvrir, mais c'est pas pareil. Ça me demande plus de réflexion, ça demande de l'imagination, ouais, c'est ça, de l'imagination. Alors que le tricot, c'est du jersey en rond, j'ai pas besoin de... Voilà. Je suis un patron, mais le patron, il est déjà fait. Donc voilà. L'aquarelle, j'ai un peu du mal. Alors, j'ai vu des sortes de petits des petits arrosoirs comme ça. J'ai essayé de reproduire, c'est pas top. Il y en a un là, il y en a un là aussi. Et je pense que ce qui me limite aussi en aquarelle, c'est que j'ai pas le bon papier. J'ai du papier 100% cellulose. Et en fait, du coup, l'aquarelle sèche beaucoup trop vite dessus. Et donc, on n'a pas le temps de... Voilà. Là, j'ai fait un hibiscus. Voilà, typiquement, les fusions, je m'y suis prise trop tard. Là, c'est resté, ça n'a pas bien diffusé sur toute la feuille. Voilà. Voilà, donc petite pause en aquarelle. De toute façon, je pense que c'est une activité qui va sauter à la rentrée. Je suis pas mal dans la planification de ce que je vais faire, de comment je vais m'y prendre entre les études, le boulot, et les activités à côté, les activités qui me structurent, qui me font du bien, le sport, la couture, le tricot, voilà, le yoga, voilà, le point de croix maintenant, l'aquarelle. C'est moins important pour moi, l'aquarelle, que le tricot. Donc s'il y a une activité qui doit sauter parce que j'ai pas des journées à rallonge, ce sera l'aquarelle, voilà. Ou ce sera beaucoup plus sporadique. Faut faire des choix. J'ai quand même 2 ans d'études. Je reprends une formation de préparatrice en pharmacie. À la base, j'étais en école d'infirmière, donc je reste un peu dans le même domaine, mais
Mais voilà, c'est une semaine de cours, 2 semaines en pharmacie, donc il y a du boulot. Donc j'aurai moins de temps à côté. Donc voilà. Et je suis vraiment en train déjà de regarder dans mes journées par rapport aux horaires des transports en commun pour aller à la pharmacie ou pour aller à l'école, où je vais caler mon tricot, où je vais caler ma couture, où je vais caler mon sport. En fait, j'ai calculé tout bêtement, j'ai 20 minutes de tram pour aller à la pharmacie, il y a une pause le midi, donc ça me fait faire 2 allers-retours, ça me fait 20, 40. Ça me fait 80 minutes de tram pendant lesquelles je vais pouvoir tricoter. Voilà, j'ai déjà calculé. Concrètement, aujourd'hui, c'est pas assez pour moi 80 minutes de tricot dans une journée. C'est vraiment une activité qui me fait du bien, dont j'ai besoin pour me sentir bien dans ma tête, pour me sentir équilibrée, pour me dire à la fin de la journée, j'ai passé une bonne journée, je suis contente de ma journée, j'ai réussi à faire ci, ça, ça. Il me faut mon tricot tranquille, allongé sur mon lit devant un podcast. Voilà. Donc il faut que que tout ça fasse du chemin et que je me prépare petit à petit à reprendre le chemin d'une vie normale. C'est vrai que ça fait 8 ans que je suis un peu à part, donc il faut que tout ça revienne en ordre. Et je me disais aussi que je ne sais pas comment je vais pouvoir continuer à faire des podcasts. Je pense que je les ferai différemment. J'avais dans l'idée, on est encore loin, c'est en septembre, mais je me projette énormément. Au lieu de faire un podcast pour vous présenter tout ce que j'aurais cousu, tricoté, voilà, faire une vidéo pour vous présenter une tenue faite main. Voilà. Un bas, un t-shirt, un pull, tout fait main. Une fois que j'ai une tenue complète faite main, je viens devant vous, je vous présente ça et voilà. Ce sera peut-être plus jouable que faire des podcasts longs. Surtout que j'aurai moins de temps de création, donc forcément j'aurai moins de pièces. Donc voilà. Et en attendant, je crois que c'est un peu tout. Donc là, cette vidéo sortira le 1er mai. Je sais pas pourquoi, je me suis décidée à publier une photo une vidéo tous les premiers de chaque mois. Donc voilà, vous avez une vidéo tous les premiers de chaque mois. Jusqu'en août du moins, après on verra. Là tout de suite, je vais aller me promener sur le port de Brest parce qu'il y a le printemps des sonneurs. Je vous en parle parce que c'est des bagattes, donc c'est de la musique typiquement bretonne avec des binious, des cornemuses, tout ça. Si j'arrive à vous prendre quelques vidéos, ce qui n'est pas gagné parce qu'il va y avoir un monde de fous, je vous mettrai ça à la fin. Voilà. Et c'est tout. C'est tout. Ça fait bien 1h15 que je parle, je pense. Donc on va s'arrêter là. Si j'avais une question, s'il y a des personnes parmi vous qui font des vidéos, des podcasts, tout ce que vous voulez, qui utilisent l'application iMovie de Apple, je voudrais savoir combien de temps met votre vidéo à télécharger, depuis l'application vers votre ordinateur. Parce que moi à chaque fois ça prend 2-3 heures, c'est insupportable. Voilà. Donc quand je vois Céline de Madame Bibiche qui fait des vlogs, je crois qu'elle utilise cette application aussi, qui arrive à tout faire en une journée. Je me demande si c'est pas mon ordinateur qui est complètement ralenti. Voilà, donc si jamais vous utilisez cette appli, vous connaissez, dites-moi. Voilà, je vous souhaite... Ah, je me suis fait mal. Je vous souhaite un bon mois de mai. Je vous souhaite un bon mois de mai. Profitez bien. J'espère que vous aurez du beau temps. J'espère que vous prenez du plaisir à coudre, à tricoter. En tout cas, faites du plaisir. Faites-vous plaisir. Faites du sport si vous le pouvez parce que ça fait du bien au moral et au physique. Et prenez soin de vous. Voilà, je vous embrasse. Ciao!